La vitamine C, ça fait partie des micronutriments qui ont le plus de bienfaits sur la santé pour le moins de risques, notamment parce que c'est une vitamine qui est hydrosoluble, c'est-à-dire qu'elle se dissout dans l'eau et donc elle est relativement facilement éliminée par l'organisme. Mais aujourd'hui, j'entends encore trop souvent des idées reçues sur la vitamine C et dans cette vidéo, je voulais adresser 3 de ces idées reçues. Vous allez voir parce que ça peut être très important pour ne pas faire des erreurs qui peuvent être dangereuses parfois. Alors la première idée reçue que j'entends très souvent, c'est que le corps ne peut pas absorber beaucoup de vitamine C, donc ça sert à rien de la prendre de manière plus importante ou d'en prendre des plus grosses quantités. Cette idée reçue, elle vient souvent d'études qui mettent en avant le fait qu'on a une concentration plasmatique maximale, c'est-à-dire une concentration dans le sang maximale de vitamine C qui est atteinte pour un apport oral, donc en consommation alimentaire ou en complément alimentaire, atteinte pour 200 à 400 mg de vitamine C consommée par jour. Pour un ordre d'idée, c'est environ 4-5 kiwis par jour. Mais ça, c'est vrai dans des conditions, on va dire, cliniques, dans des conditions scientifiques, où finalement il n'y a pas de changement outre mesure ou pas de pression outre mesure imposée aux organismes testés. Parce que des doses plus importantes, par exemple 500 mg et plus, elles peuvent être pertinentes dans certains cas de pathologie, dans certains cas de diabète, dans certains cas de stress oxydatif notamment, où là, vous allez le voir, je vais vous l'expliquer, mais on va avoir un besoin en vitamine C qui va être accru. Pour vous expliquer un peu mieux le schéma d'absorption de la vitamine C, vous allez voir, ça va vous permettre de comprendre pas mal de choses. En fait, on consomme la vitamine C ici au niveau de la bouche, ça descend au niveau de l'estomac. Dans l'estomac, déjà, on en parlera plus tard, mais il peut y avoir des troubles gastriques. Sur cette base-là, ensuite, ça part au niveau du duodénum et au niveau donc de l'intestin grêle. On passe dans l'intestin grêle. Au niveau de cet intestin grêle, on a une absorption qui est limitée par des transporteurs, c'est-à-dire que dans l'intestin grêle, il y a des petits transporteurs qui viennent et qui vont attraper la vitamine C et qui vont l'amener dans le sang. Et une fois que ces transporteurs ils sont saturés, qu'ils peuvent plus transporter de vitamine C, eh bien on a l'excédent de vitamine C qui est actuellement dans l'intestin grêle qui va être éliminé naturellement via les selles. Mais ensuite il y a aussi une excrétion rénale qui peut apparaître évidemment parce que si jamais on a un taux sanguin de vitamine C, donc un taux plasmatique qui est trop important, qui va au-dessus du seuil de saturation, qu'est-ce que va faire le corps? Il va équilibrer pour pas qu'il y ait trop de vitamine C en circulation dans le sang. Il va excréter, il va filtrer le sang au niveau des reins et éliminer l'excédent de vitamine C au niveau des urines. Mais dans le cas d'une pathologie, dans le cas d'une maladie, dans le cas d'une inflammation, dans le cas d'une attaque du système, notamment par le système de stress oxydatif, qu'est-ce qui va se passer? Il va y avoir une consommation beaucoup plus importante des tissus. Les tissus vont avoir besoin de beaucoup plus de vitamine C, donc le taux sanguin de vitamine C va descendre beaucoup plus vite. Et donc, on va pas avoir une maximisation du taux sanguin pour la journée avec un apport de 200 à 400 mg par jour. On va avoir besoin de plus et surtout plus régulièrement. Il va falloir apporter plus régulièrement de la vitamine C à l'organisme pour que les cellules, les tissus aient suffisamment de vitamine C à prendre au cours du temps. Et que dès que la concentration plasmatique diminue trop, hop, on en remet dans le sang parce qu'il y en aura toujours besoin finalement pour toute la journée. Et c'est pour ça que des plus fortes doses peuvent être plus intéressantes dans des cas de pathologie, dans des cas où l'organisme va avoir un besoin accru d'antioxydants, par exemple dans le cas d'un stress oxydatif, mais de fonction de la vitamine C de manière générale pour le système immunitaire dans son ensemble, dans les cas de pathologie en général. C'est pour ça que je recommande, si vous faites face à une pathologie, si vous avez une grippe, un rhume, n'importe quoi, vous apportez suffisamment de vitamine C au quotidien, vous les répartissez sur la journée. Personnellement, quand je suis malade, c'est ce que je fais. Je vais avoir un apport de vitamine C le matin, un apport de vitamine C à midi, un apport de vitamine C le soir, notamment à base de environ 500 mg, 1 g. C'est pas grave parce que l'excès, dans mon cas, puisque je n'ai pas de problème rénaux, attention si vous avez des problèmes rénaux, puisque je n'ai pas de problème rénaux, je peux apporter un excès, ce sera éliminé par mon organisme. Et donc ça, c'est très pertinent parce que ça permet d'envoyer à chaque fois suffisamment de vitamine C tout au long de la journée pour que l'organisme puisse tourner à son plein potentiel sur la base de la vitamine C en tout cas. Ça, c'est la première idée reçue, c'est que il faut pas dépasser un certain seuil parce que ça sert à rien. Non, pas forcément.
comme toujours, ça dépend des cas. Ensuite, la deuxième idée reçue, c'est qu'il ne faut pas prendre de la vitamine C le soir. Et celle-là, je l'entends très très souvent, et c'est normal, hein, je veux dire, on pense que la vitamine C, c'est excitant, et donc on se dit, ah ben il faut pas la prendre le soir, sinon on dort mal. Alors d'après les études, déjà, il n'y a pas du tout d'effet excitant, il n'y a pas d'effet sur le système nerveux, il n'y a pas l'effet booster qu'on pourrait avoir avec de la caféine, par exemple, pas du tout. En fait, cette idée reçue, elle vient notamment du fait que effectivement, la vitamine C participe à la production d'énergie cellulaire, et donc on se dit, ah bah voilà, puisque ça donne de l'énergie, ça va m'empêcher de dormir. Non, c'est pas du tout une énergie, on va dire un effet boost, ça va être un effet qui va être graduel dans le temps et qui va permettre un bon fonctionnement. Il y a d'ailleurs des études, je vais vous mettre notamment un lien dans la description, qui ont montré que même à haute dose, il n'y avait pas du tout d'effet néfaste sur le sommeil, et encore mieux, il y a une revue d'études que je vous mets dans la description, qui montre que c'est même extrêmement intéressant pour le sommeil d'avoir suffisamment de vitamine C. Ça aide à mieux dormir. Alors, est-ce que ça veut dire qu'il faut le prendre juste avant de s'endormir? Non. Ça veut dire qu'il faut en avoir suffisamment sur la journée pour mieux dormir. Donc, la prochaine fois que vous hésitez à prendre, par exemple, un kiwi, une orange ou je ne sais quoi, un kaki le soir avant de vous coucher parce que vous dites non, ça va m'exciter, ou ne serait-ce qu'un complément alimentaire de vitamine C parce que vous êtes malade, eh bien, non, ne vous inquiétez pas, ça va pas vous empêcher de dormir, bien au contraire. Et maintenant, la troisième et dernière idée reçue, c'est que la vitamine C, c'est de l'acide ascorbique. Non, la vitamine C, enfin, on va dire oui, mais non. Sur le papier et surtout en théorie, on dit facilement que la vitamine C, c'est l'acide ascorbique. Alors, précisément, c'est de l'acide L-ascorbique. Pourquoi ça a une importance? Parce que la dénomination acide ascorbique, elle peut tout à fait renfermer de l'acide L-ascorbique, mais aussi de l'acide D-ascorbique. Quelle est la différence? L'acide L-ascorbique, c'est le vrai nom de la vitamine C, alors que l'acide D-ascorbique, c'est une autre forme de la molécule et qui en fait n'a pas du tout la fonction de la vitamine C, ça ne fait pas du tout pareil pour l'organisme, ça n'a aucun effet. Et donc on se retrouve parfois, et c'est pour ça que je vous invite toujours à bien regarder lorsque vous achetez des compléments alimentaires, de ne pas prendre n'importe quoi, surtout si c'est précisé acide L-ascorbique, parce que bien souvent, il y a des marques, je citerai pas de nom, mais qui marquent acide ascorbique et qui, à l'intérieur, vont avoir en fait un mélange d'acide L-ascorbique et d'acide D-ascorbique. Bah oui, ça revient moins cher. Donc, ils font un mélange et en fait, on met ça sous la dénomination acide ascorbique. Parfois, il y a même du 50% L-ascorbique, 50% D-ascorbique et on a en fait un complément qui est beaucoup moins efficace. On appelle ça d'ailleurs de l'acide DL-ascorbique. Alors, juste rassurez-vous, hein, l'acide D-ascorbique, il n'est pas pour autant mauvais pour la santé, il a juste pas d'effet et il pourrait quand même réduire l'absorption de l'acide L-ascorbique, donc ça pourrait même diminuer l'efficacité de votre complément si jamais il y a de l'acide D-ascorbique dedans. Et avant de conclure, je vais répondre à cette question que je reçois aussi très souvent, c'est quoi une bonne vitamine C? Qu'est-ce que je dois prendre comme forme de vitamine C? Parce qu'effectivement, il y en a plein. Des formes de vitamine C, si je dois les résumer rapidement, je dirais qu'il y a 4 types principaux. Le premier type, c'est la vitamine C liposomale, qui, d'après les résultats scientifiques, les études scientifiques, on aurait effectivement une meilleure absorption de la vitamine C avec une vitamine C liposomale, c'est qu'elle est encapsulée dans un liposome qui va permettre une meilleure assimilation par l'organisme. Et effectivement, donc les études sont concluantes en ce sens. Donc ça, c'est la première chose. C'est très bien l'assimiler, c'est bien toléré au niveau du système digestif, mais c'est vrai que c'est un peu plus cher. Après, en général, quand on le gagne en assimilation, ça vaut le coup de mettre un peu plus cher. Mais ça, c'est à chacun de voir. Ensuite, la deuxième forme, c'est la vitamine C sous forme L-ascorbique en poudre ou en gélule, enfin classique. Cette forme-là, je vous recommande de la prendre sous la marque Cali-C. En général, c'est vraiment un signe de qualité. C'est pas de la vitamine C qui nous vient de Chine ou je ne sais où. C'est une vitamine C qui est européenne. Donc, c'est vrai que c'est quand même rassurant. Et on a une vitamine C qui est généralement donc de meilleure qualité. Le petit bémol simplement de la prise poudre, c'est que, ou gélule, hein, sous cette forme-là, sous la forme L-ascorbique, c'est que ça peut être très acide et ça peut gêner les personnes qui ont des troubles gastriques. Donc, si jamais c'est votre cas, peut-être que la liposomale sera plus intéressante, ou alors la forme ascorbate, et on va y venir. Donc, une autre forme de vitamine C, c'est les ascorbates. On a des ascorbates de sodium, ascorbates de calcium. Et en fait, c'est un mélange d'acide ascorbique, acide L-ascorbique, et un minéral, donc un calcium,
un sodium qui va se fixer dessus. Quel intérêt on va avoir? On va avoir comme intérêt que c'est moins acide, parce que l'acidité est tamponnée par la présence de ce minéral. Et donc, sur le système digestif, c'est mieux apprécié. L'avantage aussi, c'est qu'on va pouvoir bénéficier, si on prend de l'ascorbate de calcium aussi, et de vitamine C si on en a besoin. Mais l'inconvénient, c'est qu'on a moins en proportion d'acide L-ascorbique, puisqu'il y a une portion qui est un minéral avec. Donc on a moins en proportion d'acide L-ascorbique, c'est pas de l'acide L-ascorbique pur. Et enfin, la dernière forme, c'est la forme qu'on peut retrouver notamment avec l'acérola. Ce sont des formes très naturelles, c'est-à-dire que c'est de l'acide L-ascorbique pour le coup, mais qui est un extrait de fruits, et donc on va avoir avec ceci des antioxydants qui vont être là. Ça peut favoriser parfois l'assimilation de la vitamine C, de l'acide L-ascorbique, de par la présence justement de ces antioxydants et de ces autres éléments. Mais pareil, en proportion, on a moins d'acide L-ascorbique parce qu'on a à côté d'autres éléments. Donc voilà, tout est bon, il suffit de prendre de qualité et de voir ce qui fonctionne pour vous. Par exemple, moi je change. Personnellement, en ce moment, je prends de la vitamine C en poudre calicée, L-ascorbique, parce que j'ai absolument pas de problème. Ça m'a bien aidé là sur la période des fêtes, justement où j'ai commencé à avoir une petite grippe et en 2 jours c'était plié grâce à ça et à la NAC. Je vous en ai déjà parlé dans une autre vidéo. Ça c'est toujours le même refrain. C'est avec les changements de fin d'année. Vous mangez différemment, vous dormez différemment, vous connectez avec des gens davantage. Voilà, il y a le système qui s'affaiblit. C'est normal, donc si ça a été votre cas, rassurez-vous, ça arrive. Hein. Donc, si jamais ça se reproduit par la suite, sachez que la vitamine C peut grandement vous aider à fractionner en prise sur la journée. Vous pouvez prendre 1 gramme ou 500 mg le matin, 500 mg à midi, 500 mg le soir. Et si vous n'avez pas de problème rénaux, ça va très très bien se passer, ça va grandement vous aider. Voilà, la Feel Good Family, j'espère que cette vidéo vous aura plu, vous aura éclairé sur la vitamine C. C'est vrai que je reçois pas mal de questions en ce sens. Si malgré tout, vous avez toujours des questions, n'hésitez pas à me les poser dans les commentaires. Je me ferai un plaisir évidemment d'y répondre quand j'ai le temps. Comme vous le savez, j'en ai de moins en moins parce que la communauté grandit et c'est un plaisir qu'elle grandisse. Moi d'ici là, en tout cas, je vous dis à la prochaine et surtout, prenez soin de vous.